Joyeux anniversaire. Tu es livré à toi-même, ont dit mes parents. Pas de gâteau. Juste une valise. Ils m'ont mise à la porte. Je suis parti sans rien sauf une signature. Des mois plus tard, ils ont voulu revenir. J'ai eu 25 ans un mardi. Pas de fête, pas de gâteau, juste un coup frappé à la porte de la maison d'amis vers 7 heures du matin. C'était mon père, Martin Reed. Ses manches étaient retroussées comme s'il s'apprêtait à faire du jardinage, mais ses yeux étaient vifs, alertes, comme si quelque chose allait être exécuté. « Viens à la cuisine, dit-il, nous devons parler. » Je l'ai suivi par le portail arrière et dans la maison. Je n'étais pas entré dans la maison principale depuis plus d'une semaine, pas depuis que mon frère avait réemménagé. La cuisine sentait le pain grillé et le café. Ma mère était à table, déjà habillée, sirotant sa tasse comme si c'était un jour ordinaire, comme si ce n'était pas mon anniversaire, comme si rien ce matin n'était inhabituel. Il n'y avait pas de ballon, pas de cartes. Mais il y avait une valise près de la porte. Ma valise, celle en cuir marron avec mes initiales junior gravées sur le côté. Elle n'avait pas servi depuis l'université. Je l'ai regardée, puis je les ai regardées. Ma mère n'a pas souri. Tu as 25 ans maintenant, Juliana. Il est temps. J'ai attendu. Quoi, je ne sais pas. Peut-être une raison qui ait du sens. Peut-être juste que quelqu'un dise qu'il était désolé. Mon père s'est raclé la gorge. Nous avons décidé. Il est temps que tu déménages. Aujourd'hui, ai-je demandé. Ma voix est sortie faible, presque comme celle de quelqu'un d'autre. Il a hoché la tête. L'entreprise d'Austin a besoin de l'espace. Il utilisera la maison d'amis pour l'instant. Je suis resté là, sans discuter, sans pleurer, juste immobile. Ma mère s'est levée, s'est approchée de la valise et l'a fermée complètement. Tes affaires essentielles sont emballées, dit-elle. Nous avons pensé que cela te ferait gagner du temps. Ma gorge s'est nouée, mais je n'ai rien dit. Ils ne m'ont pas demandé où j'irais. Ils ne m'ont pas proposé de liste d'endroits ni même un taxi. Ils ont juste ouvert la porte. Je suis sorti dans l'air matinal, une valise à la main, et le bruit de la porte se refermant derrière moi. C'était tout. C'était mon anniversaire. Je n'ai pas pleuré en arrivant au bout de la rue. Je n'ai même pas arrêté de marcher. Juste un pied devant l'autre, comme en pilote automatique. Comme si mon corps savait quelque chose que mon cœur n'avait pas encore rattrapé. Il l'avait planifié. Cette valise était trop bien rangée, trop efficace. Mais la vérité, ça n'a pas commencé ce matin-là. Ça a commencé il y a des années. Peut-être au moment où Austin est né. Il avait 3 ans de moins. Cheveux blonds, large sourire, énergie débordante. Le genre d'enfant que les gens applaudissaient naturellement même quand il n'avait pas fait grand-chose. Regardez-le faire, disait-il. Un tel meneur. À 10 ans, il jouait au football en déplacement et faisait déjà partie d'un comité de direction à l'école. Ma mère ne manquait jamais un match. Pas un seul. J'ai peint une fresque murale dans la bibliothèque de l'école quand j'avais 14 ans. Ça m'a pris 2 semaines, après l'école, tous les jours. Personne de ma famille n'est venu la voir. Ils ont dit qu'ils étaient juste très occupés cette semaine-là. Austin est allé à l'université à New York. Une université privée avec un programme de commerce qui coûtait plus cher par semestre que mes 4 années entières à Greenville Tech. Mes parents ont payé chaque centime. Je suis resté sur place, j'ai obtenu des bourses, j'ai servi des tables le soir, j'ai conçu des sites web pour mon dortoir juste pour pouvoir m'acheter des livres. Quand j'ai eu mon diplôme, ils m'ont demandé si je voulais réemménager dans la maison d'amis pour un loyer modeste. J'ai accepté. J'avais besoin de l'espace. Je n'ai rien demandé d'autre. Austin est revenu 2 ans plus tard. Pas de travail, juste une vision. Mon père lui a donné de l'argent de démarrage. Ma mère a vidé le garage pour qu'il ait de la place pour réfléchir. Ils lui ont organisé une fête de lancement dans le jardin, traiteur, musique, bannière imprimée. J'ai aidé à concevoir sa présentation. Je ne l'ai pas facturé. Je n'ai pas eu de remerciements non plus. Ils ont dit à tout le monde, Austin va changer le monde. Personne ne m'a jamais demandé sur quoi je travaillais. Ce n'était pas de l'amertume. Pas exactement. Plutôt de l'invisibilité. Il y a une sorte de silence qui grandit en vous quand vous êtes toujours le personnage secondaire de votre propre vie.
Quand vos victoires sont des notes de bas de page et votre présence une simple politesse. J'ai arrêté d'essayer de les impressionner à l'époque où Austin a eu une nouvelle voiture et où je me rendais encore à vélo à mes contrats de freelance. Une fois, j'ai entendu mon père au téléphone. Il a dit, c'est vers Austin que nous construisons. Jules est stable. Stable comme une étagère ou une application météo. Je pensais que peut-être un jour ce serait une bonne chose. Qu'être constante signifierait qu'on me ferait confiance, qu'on aurait besoin de moi. Mais à la fin, ils n'ont même pas dit merci, ils ont juste emballé mes affaires et donné l'espace à celui qui en avait déjà pris tant. Le pire, ce n'était pas d'être mise à la porte. C'était de réaliser qu'ils n'avaient jamais pensé que j'allais quelque part qui vaille la peine d'être suivi. Et je les avais crus pendant longtemps. Jusqu'à maintenant.